L'art de résister. Valérie Ndongo et le professeur Kanto redéfinissent l'espoir camerounais. Dans un pays où rire peut être un acte de résistance, où parler politique équivaut à marcher sur un fil au-dessus d'un volcan, deux hommes incarnent une lueur d'espoir. Valérie Ndongo, l'humoriste qui transforme les micros en armes de satire massive, et le professeur Maurice Kanto, le candidat présidentiel qui parle aux jeunes sans filtre. Bienvenue dans ce podcast où courage rime avec créativité, où le sérieux politique rencontre l'audace artistique, dans un Cameroun étouffé par 43 ans de régime Biya. Valérie Ndongo, le comédien qui défie les silences. Imaginez un pays où les blagues sont des bombes, où un éclat de rire peut valoir une nuit en cellule. Le Cameroun, dirigé d'une main de fer par Paul Biya depuis 1982, est un théâtre absurde où la pauvreté côtoie les milliards détournés, où les jeunes artistes préfèrent danser sur du bikutsi zombifié plutôt que de questionner le pouvoir. C'est dans ce contexte que Valérie Ndongo, fondateur du Valérie Ndongo Comedy Club, ose l'impensable, inviter l'opposant le plus redouté du régime, Maurice Kanto, dans son émission Congossa TV. Un acte qui n'est pas juste comique, c'est un coup de machette dans l'omerta. Valérie, avec sa dégaine décontractée et ses questions en apparence naïves, fait bien plus qu'amuser. Il piège le politique dans un dialogue authentique. Son secret? Utiliser le Congossa, ce mélange d'humour et de rumeur pour désarmer les tabous. Quand il demande à Kanto de prêter serment de vérité devant les jeunes, ce n'est pas juste un sketch. C'est une parodie du système judiciaire camerounais, où les serments sont souvent aussi crédibles que les promesses électorales. Valérie incarne cette génération d'artistes qui refusent de choisir entre pense et conscience. Alors que des influenceurs locaux font la promotion de savons blanchissants ou de paris sportifs pour survivre, lui choisit de risquer sa liberté en donnant une tribune à l'opposition. Un courage d'autant plus remarquable que, comme le rappelle Kanto, un humoriste a passé 9 mois en prison juste pour une chanson critique. Kanto, le professeur qui parle jeune sans infantiliser. Face à lui, Maurice Kanto n'est pas le politicien traditionnel. À 70 ans, l'ancien ministre démissionnaire et candidat emprisonné en 2019 après des manifestations réprimées dans le sang, se mue en professeur de révolution. Son défi? Parler emploi, culture et football sans jargon technocratique. Loin des discours creux sur l'émergence 2035, Kanto détaille sa vision avec une précision chirurgicale. Réduire le train de vie de l'État, 60 milliards de francs CFA dépensés en petits fours, ça suffit pour financer des studios de cinéma. Relancer l'industrie culturelle, une académie de musique, une bibliothèque des mondes noirs, des coproductions avec Nollywood, du concret, service en langue de bois. Mais ce qui frappe, c'est sa connexion avec la jeunesse. Quand Valérie le teste sur le mboko, argot camerounais, Kanto rigole. À mon âge, je préfère financer vos projets que danser le nyoka. Mais demandez à mes enfants, je connais Valsero et Loco. La culture, champ de bataille politique. Dans un pays où le ministère de la Culture ressemble à une momie administrative, cet échange est révolutionnaire. Kanto ne se contente pas de promettre des budgets, il pense en stratège. Si demain Netflix signe avec le Cameroun, ça créera plus d'emplois que 10 discours sur l'entrepreneuriat. Valérie, lui, joue les procureurs. Pourquoi les politiciens parlent plus de football que de culture? La réponse de Kanto est cinglante, parce qu'ils ont peur des artistes. Un musicien comme Valsero ou Loco touche plus de cœur qu'un meeting politique. Derrière les rires, un programme se dessine. Lever 30 milliards de francs CFA en coupant les dépenses inutiles de l'État. Créer des résidences d'artistes avec des masterclass de stars comme Richard Bonnat. Défiscaliser les mécènes, sur le modèle français. Lancer Cameroun, des studios à Douala pour concurrencer Nollywood. Un projet qui contraste avec le régime actuel, où, comme le rappelle Kanto, les seuls films produits par l'État sont les discours du président à la CRTV. Jeunes zombies contre jeunes conscients, le choc des générations. Mais dans ce paysage, un fossé se creuse. D'un côté, une jeunesse zombifiée, influenceurs promoteurs de bêtises virales, artistes complices du régime pour des subventions. De l'autre, des collectifs comme la Ligue des Conscients, où Valérie et Kanto puisent leur espoir. Valérie incarne cette résistance douce. Ses questions apparemment naïves sont des coups de sonde. Vous étiez ministre de Biya. Pourquoi démissionner seulement en 2011? La Coupe du Monde 2038, n'est-ce pas un rêve de vieux? À chaque fois,
Kanto répond sans esquiver, assumant même ses contradictions. Je suis entré au gouvernement par patriotisme, pas par ambition. La preuve. Personne ne peut m'accuser de détournement. Et si l'espoir venait d'un comédien et d'un professeur? En fermant cet échange par une blague sur Cameroun, Valérie et Kanto dessinent une utopie concrète. Loin des promesses en l'air, ils imaginent. Des Fab Labs culturels où les jeunes produisent des films avec des drones. Des partenariats avec Netflix pour exporter le Bikutsi moderne. Un fonds de garantie pour les artistes, financé par les taxes sur les opérateurs télécoms. Dans un Cameroun où la dictature vieillissante de Biya semble intouchable, cet échange est bien plus qu'une interview. C'est un manifeste. Valérie Ndongo prouve que l'humour peut être une arme de construction massive. Maurice Kanto montre qu'un leader peut être sérieux sans être ennuyeux, visionnaire sans être utopiste. Ensemble, ils rappellent que la vraie politique ne se fait pas dans les palais, mais dans les cœurs et parfois, dans un studio rempli de rires et d'applaudissements. Alors que le soleil se couche sur Yaoundé, une génération se lève. Armée de micros, de rêves et d'une conviction. Au Cameroun, l'avenir ne se vendra pas en cabas. Il s'écrira en Bikutsi, en Mboko et en actes courageux. L'art de